Ce passage ne parle même pas d'un chrétien qui perd son premier amour, qui rentre un peu en arrière. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Impossible. On dit que tout est possible. Dieu dit, car il est impossible. Que ceux qui étaient une fois éclairés, c'est celui qui est né de nouveau. Qui ont goûté le don céleste, c'est celui qui est devenu chrétien. Qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est celui qui est devenu serviteur de Dieu, chrétien, sauvé, sanctifié, saint. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, qui sont tombés. Hébreu reconnaît qu'on peut tomber. Reconnaît pas seulement tomber. La tombée parle de l'apostasie. Soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce passage parle de l'apostasie. Ce passage ne parle pas d'un chrétien qui pêche et puis qui demande à Dieu pardon. Ce passage ne parle même pas d'un chrétien qui perd son premier amour, qui rentre un peu en arrière mais qui revient à Dieu. Ce passage parle de quelqu'un qui consciemment et volontairement renie Jésus. Consciemment et volontairement donne le dos à la croix et atteint un niveau de spiritualité spirituelle qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire, ton cœur devient tellement incrédule que tu ne te répands plus. Si c'est Christ, son œuvre qui te sauve, et tu n'y crois plus, qu'est-ce qui te sauvera? Tu es perdu pour l'éternité. Si c'est la foi qui nous sauve, et tu perds la foi, tu ne seras pas sauvé. Parce que Dieu te sauve parce que tu crois. Dieu ne te sauve pas parce qu'il a écrit ton nom. Dieu a écrit ton nom parce que tu as cru. Le jour où tu ne crois plus, l'effet de croire fait disparaître le nom. Alléluia. La Bible parle là, et la plupart des temps, ce passage, ce n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens qui atteignent ce verset-ci, ce sont les grands serviteurs de Dieu. Les grands serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, mettons, moi là, un jour vous m'entendez, je dis, oh, Jésus n'existe pas. Pour que moi j'arrive à dire ça. Donc j'ai atteint un niveau de mort spirituelle extrême. Où je dis que non, Jésus ne nous a pas sauvés. Si moi j'arrive à dire ça, donc ce n'est pas qu'une parole. Donc c'est un état spirituel donc d'apostasie totale. Parce que je ne peux pas. Et donc si je le fais, donc j'ai atteint un niveau où tu es un homme, mais spirituellement que tu es comme un démon. Parce que les démons ne peuvent se repentir et ne peuvent recevoir la miséricorde de Dieu. Et les apostats deviennent des hommes, mais au devant de la grâce de Dieu, qui sont comme des démons, car Dieu ne peut les pardonner. Ainsi, lorsque tu grandis dans les choses de Dieu, lorsque tu montes dans les choses de Dieu, fais attention. Jésus étant le plus spirituel du monde, a rencontré le diable en personne dans le désert. Et plus tu grandis dans les choses de Dieu, n'ose pas abandonner. Parce que toi, ton abandon, ce ne sera pas perdre le premier amour, ça peut être l'apostasie. C'est pourquoi les grands serviteurs de Dieu qui dévient, ils engendrent des sectes pernicieuses. Ils dévient, ils engendrent de l'idolâtrie. Ils dévient, ils engendrent l'égarement de plusieurs. Si des hommes de Dieu puissants peuvent être rejetés, car on dit impossible, sachez que tout chrétien, s'il perd la foi, il ne peut entrer. Impossible, car il est impossible qu'il soit encore renouvelé et amené à la repentance,
Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'inimitié. C'est-à-dire qu'ils rejettent la croix qui sauve. La Bible est un livre qui nous révèle que nous sommes sauvés par la foi, mais que si nous ne persévérons pas dans la foi, nous serons perdus. Nous serons perdus.